voiceofcongo.net, news on real time. Bonjour à tous les abonnés de Voice of Congo, moi c'est Eric Boukoula qui est devant vous et à la caméra c'est Pichu Canal, les guerriers de la presse congolaise. C'est sur le site voiceofcongo.net que vous nous suivez. Alors aujourd'hui nous venons à partir de Johannesburg comme d'habitude. Il y a une recrudescence ici en Afrique du Sud des attaques xénophobes qui avaient laissé un mauvais goût vers la fin des années 2000, c'est-à-dire 2008-2009. Aujourd'hui il s'avère que ces attaques peuvent être des retours. En fait 2 ou 3 mois passés, c'est-à-dire janvier, février février de cette année, ici aux alentours de Johannesburg, c'est-à-dire à Soweto, Alexandra, il y avait ainsi des attaques comme ça contre particulièrement des shops, des petits commerces, c'est-à-dire appartenant aux Éthiopiens, aux Somaliens et autres nationalités à Soweto, je dis ainsi à Alexandra. Mais depuis 1 ou 2 semaines, c'est à Durban, plutôt dans la province du KwaZulu-Natal, qu'on parle maintenant de ces attaques. En fait, principalement dans une banlieue appelée ici Pingo, il y a une communauté d'étrangers vivant là, dont beaucoup de Congolais, qui ont été pris cible par des attaques, bien sûr, des locaux. Juste pour petit rappel, à KwaZulu-Natal, ces attaques ont été un peu comme se sont enflammées depuis qu'un leader local, il s'agit du roi Zulitini Goodwill, avait dit en pleine réunion, c'est-à-dire une réunion avec des gens, une réunion là-bas à Durban, et il avait dit que pour lui les étrangers étaient un peu comme la cause, ils constituaient un peu un obstacle pour l'épanouissement économique de la population locale. Et pour lui, il fallait qu'ils prennent leur bagage et qu'ils s'en aillent. Chose que le fils du président Zuma, Edouard Zuma, a essayé un peu d'appuyer, il a dit ça comme ça. Bien que les paroles du roi avaient créé des émeutes, le fils de Zuma a appuyé cela, et c'est comme ça qu'on se retrouve dans une situation comme ça. Bien que sporadique jusque-là, ces attaques, on se rappelle qu'en 2008, ça avait commencé aussi sporadiquement, que maintenant ça s'était enflammé. C'est comme ça que nous, à Voice of Congo, on s'est décidé d'aller ici à Johannesburg, essayer de parler un peu congolais, écouter un peu ce qu'ils ont à dire. Et pour ceux qui ont des doutes sur cette histoire, ceux qui ont des doutes qu'en fait, c'est vrai, il y a des attaques, suivez ce reportage de Pichu Canal. Hi sister, how are you? How are you? Fine, thank you. Would you please tell your name to the thousands, hundreds of thousands of people who are listening to you, your name and where you from? Yeah, my name is Maggie Wamba. I've come here to practice psychiatry and drug addiction. Where are you originally? Drug addiction, and I'm from my loving country, Kenya. I love Kenya. I love it a lot, and especially from this time I've come here. I'm not very old in South Africa, though I've been dreaming to be in South Africa. I take South Africa as my fatherland, and especially when I came here, wow. You speak so good about this country. Yeah, because I speak so good about this country because people are black like me. I like the climate. I like the way people are hardworking. Though the money is down, I believe that this is a global economy, and everything we just need to be patient. Otherwise, I always dream to be in South Africa, being a fatherland to me. Kenya is my motherland. I like our president, Uhuru, and deputy president, regardless of the challenges that they are going through. I love my country, especially when I compare it now with a foreign land. And one thing about it, even though there is the issues of the Al-Qaeda, I don't want our president to take it as a communal thing, because not every Somalia is bad. I believe we are all Africans, we are all human beings, and we shouldn't be punished as a wholesome. But now you speak about Somalians in your country who are being blamed for some terrorist attack in your country, and you say we shouldn't take all Somalians like terrorists. But now the same situation may be happening to you here in South Africa. I believe you have heard about the xenophobic attack against foreigners. You've heard about it. Yes. How do you feel about it, you as a foreigner in South Africa? I felt about it, but as I said, I'm in psychiatry. There is what we call personality disorders. Doesn't mean because my brother can kill, I also kill. Doesn't mean because I'm a Kenyan and there is problem in Kenya that I have a problem as an individual. I would like President Uhuru Kenyatta and Zuma to take this thing individual. These people who are initially the victims,
should be charged accordingly. But not everyone. You cannot say that you are going to take every foreigner is bad. I don't think so. Because what I believe is that foreigners are wealth. I come with my whole entire knowledge. Like I trained in Kenya, I am trained in Kenya, I'm educated in Kenya by my own government, and then I bring my whole knowledge here in this country. So that means I'm bringing my wealth. You bring your wealth, and yes. Only 3 months into the country and you find such situations. Are you deterred? Are you in fear of, or you may be thinking of going back into your home country? Not really. I am here to stay. You feel like staying? Yeah, and I'm going to see that almost every foreigner is being stabilized the right way. What do you like think of? I want to say, and that moment I just say, if you have a dog, you love it most. But you cannot love it most as you love your child. And I want the president here to take us as his own children, even when we are foreigners, because surely foreigners are really victimized. Foreigners are really victimized. Foreigners are really oppressed. And therefore, what I would really like is that it is very, very important that if we are taken without friction, our hearts are also going to give love. Because if you give love, you receive love on the other side. So one thing, I look at my skin, I find it is black. I'm in a black country. This is a big country that is holding the entire Africa. And every African is here and we are all proud. I'm only 3 months, but I feel I'm at home. And if only I'm given a chance and more chance like any other foreigner, I wonder in another 10 years, how much I will be giving to this One country. message to all South Africans who are looking at you and following you right now. What the message you have for them? We should love each other. We should take each one and another like a brother and a sister. We should work hard. We should share our knowledge than fighting. The government should also make us feel like one brother and sister. It doesn't mean that because my brother wasn't born of the same father, but of the same mother, doesn't mean that they are not the same. A paternal father carrying 3 children, you can marry a wife with different children, but you opt to be the father to these children. Therefore, I'd like the president of this country to love us all equally, take care of us equally, expect from us equally, and so that we are also going to have the same time to share equally. Without love, I don't think, even the Bible says with Easter, I would say, Jesus said, let us love each other. And without love, you go nowhere. So whether you are a Koza, a Zulu, a Kenyan, a Congolese, a Nigerian, a whatever, or part of an Ethiopian, a Somalian, let us take care of each other. And I should also say that those people who are victimized of doing evil, possibly they are sick. Like I said, that people suffer different personality disorders, and something should be really be taken care of. And they should take what we call a microscopic kind of a research to know what is happening. Is it governmental? Because like in our country, it is more of governmental than people themselves. I think there is something more about the government which is now killing most of my people. I would also ask whether you are a South Africa, whether you're a Nigerian, whether you're a Kenyan, think about your neighbor. Think about your other person. Remember the government is me and you. Remember the country is me and you. And without sharing your knowledge, without helping each other positively, then it means we are not growing. We need to grow as Africans, not because of our leaders, but because of us individually. You may be a judge, I may be a lawyer, I may be a doctor, you may be a farmer, but we can only help each other by sharing and loving each other. And more so, let us learn to forgive each other for whatever we do, however we hurt each other. Thank you, sister. Yes. VoiceOfCongo.net, news on real time. Okay,
Ok, bonjour monsieur. Bonjour. Si vous pouvez vous présenter aux abonnés de Voice of Congo, votre identité et votre nationalité bien sûr. Ouais, moi c'est Rolly, je suis de la RDC. Je suis citoyen congolais de la RDC qui vit en Afrique du Sud. Alors êtes-vous au courant des attaques xénophobes contre les étrangers depuis un certain temps ici en Afrique du Sud? Oui, effectivement, il y a des bruits qui circulent actuellement que les Zoulous sud-africains ne sont pas contents de nous, étrangers qui vivons ici dans ce pays. Il semble-t-il qu'ils se proposent de reprendre encore leurs activités xénophobes contre les étrangers. Je ne suis pas sûr, même sur mon portable ici, il y a quelqu'un qui m'a fait un message et à la fin il a dit que le message là, il n'est pas sûr, mais du moins qu'on prenne toutes les dispositions pour éviter le pire. Donc je suis au courant, c'est regrettable que nos amis, nos frères sud-africains qui nous sont reçus dans ce pays se comportent comme tel. Alors vous, personnellement, dans quel état êtes-vous? Comment vous sentez-vous en insécurité ou vous passez du message? Nous, en tant qu'étrangers, on ne peut que se sentir en insécurité et c'est tout à fait normal puisque ce n'est pas notre pays. Nous vivons ici comme étrangers, nous respectons les lois du pays. Nous allons chaque fois pour la prolongation de notre séjour ici dans ce pays. Donc moi, je me sens effectivement en insécurité parce que je me rappelle la dernière fois, en 2008 ou 2009, quand cela est arrivé, il y a eu des situations déplorables. Malheureusement, c'est vrai que ça s'est passé tel que c'est passé là. Je souhaite vraiment que cela ne puisse pas arriver. Alors, d'après leurs explications, les Sud-Africains disent que leur problème est que la plupart des étrangers prennent, s'approprient de petits commerces qui devraient peut-être revenir à eux, les locaux. Alors, qu'avez-vous à dire pour vous défendre sur ce point-là? Mais est-ce que dans ce pays, il n'y a pas de commerçants sud-africains? Les commerçants sud-africains qui se prennent en charge, il n'y en a pas. Non, ça c'est un faux débat, c'est un faux problème. Tous ces gens qui se comportent comme tels, c'est-à-dire ils n'ont pas voulu étudier, ils n'ont pas voulu rien faire. Ils n'ont rien appris. Permettez-moi de le dire. Et à la fin, ils veulent que nous, étrangers, nous partons, nous leur laissons tout ce que nous faisons. Mais vous savez comment ces gens vivent ici dans ce pays? Tous ces gens qui n'ont pas étudié, n'ont rien appris comme métier. Ils veulent simplement boire et courir derrière les femmes. C'est tout ce qu'ils veulent. On peut leur laisser tout ce que nous faisons. Mais demain, qu'est-ce qu'ils feront de cela? Non, c'est un faux débat. Un mot à tous vos compatriotes ou étrangers comme vous ici en Afrique du Sud qui peut-être sont un peu effrayés par cette histoire. Non, effrayés peut-être c'est trop fort, mais je demande simplement que tous soient prudents, d'éviter un peu de se trouver isolés dans des endroits publics où facilement on peut agresser quelqu'un. Donc je pense que la police fera son affaire, la police aura à sécuriser tous les étrangers, tous les ressortissants, pas seulement congolais. Il y a plein de nationalités étrangères ici dans ce pays. Il y a des Nigériens, il y a des Aïgois, enfin des Congolais RDC, Congo-Brazza, Camerounais, il y a pratiquement toutes les nationalités. Et j'espère que la police fera son affaire et va éviter que cette situation de pire puisse arriver. Alors vous, en tant que vous êtes aussi membre de la presse, je suis sûr que vous avez remarqué des silences un peu choquants de la presse sud-africaine sur le sujet. Ils n'en ont pas beaucoup parlé. Que pourrez-vous dire sur ça? Bon, c'est vrai que jusqu'à présent, il n'y a pas large écho par rapport à toutes ces menaces. Moi, je pense, en mon humble avis, peut-être qu'ils attendent. Eux non plus ne veulent pas peut-être véhiculer un message qui ne pourrait être peut-être qu'une rumeur. Vous comprenez? Dans ce cas, ça pourrait peut-être faciliter et réveiller encore toutes ces personnes qui sont toujours très mal intentionnées. Donc je pense peut-être qu'ils attendent. Et qu'il y ait des faits, alors à ce moment-là, ils pourront peut-être réagir. Ce n'est pourtant pas une rumeur parce qu'à Isipingo, il y a des Congolais qui actuellement sont réfugiés quelque part. C'est d'abord au commissariat de police, mais maintenant c'est dans quelques églises, une cathédrale de Durban et tout ça, ce ne sont donc pas de rumeurs. Oui, donc c'est vrai que nous parlons d'Eben, il y a eu déjà des faits qui sont passés là à Deben, à Durban, ça c'est vrai, mais ici à Djobourg. Attendons voir. Je ne presse pas de condamner la presse sud-africaine. Excusez-moi, peut-être ça paraît un peu de tautologie. Je ne me presse pas de condamner la presse sud-africaine. Donc nous allons voir qu'est-ce qui pourra se passer et je suis sûr qu'ils réagiront. Ils vont condamner ça. Bonjour Nebo, est-ce que vous pouvez se présenter abonné à votre forum? Comment on a une nationalité? Vous avez quelle nationalité? Bon, je m'appelle, merci d'abord. Je m'appelle Merlon Kanga, je suis du Congo-Brazzaville. Alors, ce que j'aimerais parler, en fait, c'est au sujet de la xénophobie.
Alors c'est un sujet qui est fréquent ici en Afrique du Sud, tout le monde en parle, c'est à la une. En fait, selon les informations, j'ai écouté que non, le roi des Zoulous, il a dit que tous les étrangers devraient libérer, répartis dans leur pays d'origine. Alors moi je trouve que à l'étranger, quand tu es à l'étranger, tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien, alors tu fais les activités qui encouragent ce pays-là à partir de loin, à partir de l'avant. Alors moi je me dis que la xénophobie, c'est pas un bon sentiment, c'est un sentiment de haine qui n'est pas vraiment tolérable. Moi je me dis, un étranger qui est en règle dans un pays, alors il a le droit de rester dans ce pays-là, faire ses activités. Alors, quand tu vois le cas de l'Afrique du Sud, nous, les étrangers, surtout de l'Afrique centrale, on a cotisé le Fonds Africa, on a cotisé pour les Sud-Africains. Alors, quand je vois les actions pour les Sud-Africains mis côté de la sorte, c'est pas du tout bien. Alors, c'est un sentiment qui devrait arrêter. Alors, si l'occasion vous étiez donnée de parler aux Sud-Africains, que leur diriez-vous? Non, je leur dirais seulement une chose. Le pays ici, c'est un héritage. C'est un pays, le blanc, qui a construit ce pays ici. Le Sud-Africain n'a pas travaillé. Il a connu l'indépendance. En fait, le Sud-Africain n'est pas encore mature. Il est encore à l'étape embryonnaire, ce que je peux dire. Ce que je dois dire aux Sud-Africains, c'est de se comporter responsablement. Ils doivent sortir, découvrir les autres cultures. C'est là. Ça va leur donner une forte intelligence et ils comprendront que la xénophobie n'est pas une bonne chose. Parce que c'est l'étranger qui développe le pays. L'étranger vient, vous appelez les investisseurs, ils viennent les investir dans votre pays. C'est là la force. Mais ce que vous appelez investissement peut-être et ce qu'eux appellent problème. D'après eux, le problème est que les étrangers s'accaparent des petits commerces qui devaient leur revenir. Que pourrez-vous dire? Mais non, le problème c'est d'abord quoi? C'est une jalousie. Eux, ils ont ce qu'on appelle, d'abord quand je vois d'abord de la culture sud-africaine, ils ont une culture anglo-saxonne. Vous voyez, c'est une culture, eux ils veulent le business, mais deux fois ils n'ont pas l'accès au crédit parce que le travail qu'ils font, c'est pas vraiment ça. Alors que l'étranger, quand il vient ici, là, il fait des petits travaux. Les commerces, il se dit que non, demain ça va marcher. Alors que le Sud-Africain, lui, il veut travailler quelque part, là où il va prendre le crédit, il va avoir l'accès au crédit, acheter une voiture. Alors que l'étranger, il économise. Voilà le problème chez le Sud-Africain. C'est ça. Ok, alors un mot à tous vos compatriotes ou tout étranger ici ou à je vais seulement encourager les étrangers, je vais seulement leur dire d'être forts. Ce qui est sûr, que tous les étrangers ne vont pas repartir. Ayant les papiers, restons les normes sud-africaines. S'ils nous imposent d'avoir les permis de résidence, ayons cela et restons toujours en règle. Restons en règle, je vous encourage, restons en règle. Si nous sommes en règle, tout va marcher. Restons en règle. VoiceOfCongo.net, news en real time. Bonjour madame, quel est votre nom et quelle est votre nationalité si on peut savoir? Bonjour monsieur, je suis madame Gonga Nekana Alice. Je suis camerounaise, résidant en Afrique du Sud depuis pratiquement plus d'une dizaine d'années. Alors plus d'une dizaine d'années en Afrique du Sud, donc vous êtes étrangère jusque-là en Afrique du Sud. Avez-vous appris ou êtes-vous au courant des attaques menées contre les étrangers par les Sud-Africains? En fait, je peux dire oui, mais je n'ai pas encore vu à la télévision, dans les médias, mais j'espère que ça va de bouche en oreille. Nous sommes vraiment prévus déjà pour ça parce que, en fait, c'est juste un truc qui a été dans ce pays depuis des années. Si ça recommence, bon, c'est nous les étrangers qui allons juste savoir comment prendre nos petites gardes de mesures. Alors, vous, en tant qu'étrangère, et surtout, vous avez aussi un petit commerce, la raison avancée par ces Sud-Africains est que les étrangers s'accaparent des petits commerces qui devaient normalement leur revenir. Quel est votre point de vue sur ça? Qu'avez-vous à dire sur ça? En fait, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que l'un Sud-Africain a tout beau avantage pour voir ce qu'ils veulent être. C'est vraiment parce qu'ils ont encore les droits
qui existent chez eux, dont le droit de l'homme est vraiment très important ici en Afrique du Sud. Bon, si par rapport au business, il se trouve qu'ils vont déjà se jeter dans des petites affaires, bon, je ne sais pas, peut-être ça ne viendrait que d'eux-mêmes de la volonté de celui qui veut le faire. Mais en fait, je sais que ce que nous faisons aujourd'hui étrangers en Afrique du Sud, ça ne prend aucune économie sud-africaine. Moi, je le dis. Au contraire, c'est nous qui investissons. Vous êtes légal dans ces pays, c'est-à-dire vous avez les papiers qu'il faut et votre commerce est enregistré. Quand vous êtes allé enregistrer votre commerce, est-ce qu'on vous avait dit là-bas que les étrangers ne sont pas permis d'avoir des petits commerces? Bon, pas du tout. On ne nous a jamais dit ça, mais c'était juste que tu dois avoir ton ticket. Donc, juste pour représenter que non, tu as quand même un petit business quelque part. Donc, c'est-à-dire, si la police te visite, tu présentes tes papiers. Oui, bon, en fait, je sais que pour moi, c'est une très bonne chose d'avoir, tu ne peux pas avoir un business sans aucune preuve quelque part, tu es quand même dans un pays étranger. Quel qu'en soit, tu dois savoir que non, il faut payer les taxes par rapport à telle chose. Alors, vous avez dit tout de suite, vous avez parlé de mesures qu'il faut prendre en tant qu'étranger ou étrangère, comme le cas en est pour vous. Alors, quelles mesures pensez-vous prendre si il s'avère que oui, ces attaques reviennent en grande ampleur? Bon, là vraiment, je ne saurais pas quoi dire. Je veux juste dire que ce n'y a que le bon Dieu qui peut nous garder parce que bon, on ne sait pas à quel moment ça peut arriver. Voilà, par exemple, ce qui est arrivé en Allemagne ce vendredi, ce qui est arrivé au Kenya. Bon, là, nous mettons tous rien que le bon Dieu qui pourrait nous garder en ce moment. Avez-vous envisagé retour au pays? Oui, c'est bien prévu. C'est bien prévu, il n'y a personne. Après tout, la terre maternelle reste le chez-soi. Donc, et l'homme est toujours très à l'aise chez soi, quoi. Alors, un message peut-être à tous les étrangers et autres, peut-être dans d'autres pays, ou peut-être chez vous, au Cameroun, qui s'inquiètent pour vous en tant qu'étrangers ici en Afrique du Sud. Un message pour toutes ces personnes. Oh, bon, je ne pourrais que dire à mes frères et sœurs de vraiment, soyons très prudents. Et ce n'est pas juste seulement en Afrique du Sud, même au Cameroun, Nigeria, nous en parlons de Boko Haram pour le moment. Et le terrorisme, ça ne manque pas dans le monde entier. Donc en fait, c'est la raison dans laquelle j'ai dit, nous devons laisser tout dans les mains de Dieu. C'est lui seul qui peut savoir comment nous protéger. Bon, enfin aussi, j'ai dit aux frères, bonne sécurité à tout le monde, soyons prudents. Merci. Bonjour Ndeko, so kopesa kombo na yo pe nationalité na ona baba zotala. Ouais, comment on appelle Chumou là, on congolais. Dans un congolais. Yes. Est-ce que vous êtes au courant il y a information ils ont circulé en fait que étrangers basos à attaquer par les Sud-Africains, notamment à Durban. On se rappelle aussi 2 ou 3 mois passés dans les environs de Djobo, on a souhaité que ça les maquillés au courant. Oui, nous avons courant. Alors yo oza pe na shop na yo et surtout aux Africains qui ont propriétaire à petit commerce au bazo attaqué ba éthiopiens ba somaliens yo oza se sentir en insécurité ou comment? Bon, en Afrique du Sud, nous avons déjà une insécurité. L'insécurité, c'est au quotidien en Afrique du Sud, nous avons déjà une insécurité. Parce que nous avons un air, nous sommes alors, nous avons un lobby à la justice, lobby à Bimi. Donc, ça est une nouveauté, lobby c'est de moi. En plus, c'est la première fois. Xénophobie et ça là-bas. Donc, ça est xénophobe. Donc, il y a des gens et bandi les lotés, bandi pe na xénophobie. Ils ont déjà depuis longtemps. Quand la DG banda, ça la donc vanda kawaka ne kenge, on se prépare chaque jour tant que nous sommes ça là, nous avons déjà kenge parce que attaque et que là anytime aux attaques. Mais est-ce que vous avez en disposition? On va disposition Zaka que oui, même Nzambe, tout ça faut ensemble la rentrer parce que même la police n'a pas même pas la mesure pour assurer la sécurité à le peuple. Alors, parmi les raisons avancées par les Sud-Africains pour la bataille, on va dire que Bisso, les étrangers, toujours font la shop, normalement il fallait bangon des bases. Normalement, là, on a un shop, bangon des Sud-Africains. On a un bureau, on a déclaré pourquoi les étrangers, des bases Mikanda va aussi shop au lieu bangon des bases à la shop. Étrangers ba ressom donc baza ba peuple moko baza gouvernement na bango des rendre bango ba fainéant baza ba peuple moko fainéant et longa na bolo alors biso zo ramisa na bango ta
misala eza ebele na bajournal baza incapable baza bato moko nde baza wana donc baza balezi bafainéant baza moto akosala mosala te banda ntongo ti poko ozo comprendre nakopesa exemple moko soki abandi mosala na ntongo ti 9h abandi na 8h 9h ake tea time 12h à lunch time 13h 14h mosala esi donc eza ndenge na bango baza bafainéant yango bazokatide baza bafainéant nde bazokanisaka biso tozwa mosala na bango biso tozwa mosala na bango eza bango nde baa bafainéant gouvernement na bango atongela bango bandaku atongelaka bango bandaku afutaka bango mbongo afutaka bana mbongo donc baza bafainéant peuple fainéant nakobenga bango baa bafainéant. Alors message nini okopesa na bandeko mosusu ntango Voice of Congo yanosaki ke baattaque ezongi misusu batiaki doute eloko nini okoloba na bandeko baza na bapoto na bapays misusu ou même peut-être ici na France sino bazodouter que en fait c'est vrai étranger bazozala ciblé par battaque. Mais non, tosala déjà bavideo tolobela déjà makambo attaque wana attaque ezaka ebandi na xénophobie te même xénophobie ya 2008 2009 wana nga nazalaki toujours mis en place nazalaki sikoyo donc awa ekomaki te mais bandeko bazalaki batakaki bango na bakoto mosusu bazalaka wana donc eza lokuta te awa attaque esalamaka chaque jour to anosaka yango chaque jour ezaka xénophobie chaque jour baatakaka même eza na délégation ya communauté congolaise ekendaki kokutana na bureau ya ministre ya Nati Mutatwe oyo azali ministre ya la police tokutanaki na bango réponse nini apesaki biso toyebisaki ye biso toza na insécurité bazotake biso bazoboma biso toza ministre chargé ya la police ndenge nini okozwela biso bamesure réponse apesaki biso abisoki 18h ekoki kota na ndako nokende kolala tokotyela bino bapolisier te liboso ya ndako donc c'est-à-dire banda mokolo wana tokomprena ke fo mibatela yo moko garantie moko eza te donc biso moto mibatelaka na nzambe wabatela. VoiceOfCongo.net, news en real time. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez se présenter dans abonné à Voice of Congo? C'est-à-dire non na yo na nationalité na yo? Non, comme on prince, alors congolais, c'est-à-dire étranger en Afrique du Sud, est-ce que vous êtes au courant il y a une attaque contre les étrangers Nicolo, surtout dans la radio, bon, la KwaZulu-Natal, c'est-à-dire est-ce que vous avez qui s'en va? Oui, tout ça, quand même. Alors, vous avez une attaque étrangère, vous se sentir en dingue? Maman Congo, maman Afrique du Sud, déjà un peu pas, c'est parce que c'est un pays où tout le monde amène des reprises, on se saurait. Tout le monde amène des reprises, que les Amboka Moko, les bandes à Baïbi Katité. Bateau, Bisso a tout vivre dans la carte, tout le monde, surtout qu'il y a avant dans la province à Raston. La Moko xénophobie, ils ont un niveau Moko, il y a un niveau moins tout le monde exaté. Donc, d'ailleurs, je suis en train de préparer un livre en gestation dans le bas qui l'apartheid, après l'apartheid est égal avant l'apartheid. Je pense que nous avons aide quelque part et le bandé Gonangaï, toujours préparé un livre avant l'apartheid égal après l'apartheid. Il y a en province et là-bas alors attaque Wana Mikolo et ça limité jusque-là. Non, attaque ça là est vraiment en Boka Mobin, on sera l'un des gens à Rastenberg. Beta qui va tourner, beta qui na Soweto. Bindelo, babenga mindele banani ko bateka babilo na shop wana babenga somalien qui se retrouve juste bango pays bakende ko kota ti na kax na bango alors maintenant baza l'insécurité mon total l'insécurité telika bango mon côté même biso pe ba congolais tout ça le problème que c'est vis-à-vis na ba tamboka parce que jalousie est à niveau moko makasi bango balingi musalate balingi komela masanga bana ton tipo quoi basala musala te comme na bango zali ke misala oyo bango bako sala bango mo sala ngote parce que balingi te mais bango balobi bino nde bozo misala na bango non ce n'est pas le cas. On peut ce exemple bon biso za Rastenberg est la province vous en prendre ce biso se retrouver na Rastenberg toujours sala na kata ba usine wana biso toujours sala ngala sala na usine na ferrochrome basala ba chrome tout ça ba sud africain ba sala na kata mo na bango basala musala problème na bango zali ke soki azui mbongo na ye soki azui mbongo donc mbongo wana soki na silité akoya musala te or mutu o azana mbongo akolinga tango na ke yo zoki mbongo après ok libela une semaine 2 semaines biso par exemple biso dans le domaine ya production alors c'est plein ngote effectivement olinga bato o bazo sala musala c'est dans ce cas là alors bango pas na bango bazo se plein ngote ils ont jalousie o bango azana ngo et puis bala motema moko je vous dis que vaut mieux au solo na mundele
parce que tout ça, on a beaucoup pendant la période d'apartheid. Mais je vous dis que l'apartheid était là. L'autre, on peut se demander les raisons que ceux qui ont maltraité, bon, c'est par rapport aussi au comportement là-bas. Les Sud-Africains sont très mauvais. C'est un peuple que le monde n'a jamais connu. Alors, ceux qui l'ont attaqué les autres, est-ce que parmi les options, ils ont envisagé retour au pays, ils ont parmi? Mon frère, retour au pays, ils ont une condition sine qua non. Ils ont sauté, on m'a tout photo par la biso. Mais vous savez, il y a une question. Torozon n'est pas la biso comment alors que tout le monde a eu une situation autour nous sommes en train de nous distraire entre nous. Pour la part dans sa parenthèse, mon coco on a posé la question là. Biso bateau toloba soi-disant to bundaka. Entre biso na biso mon ko yokanisa te. Soi-disant tozo yokana te, biso to bunda sko na bateau kuna tozo ngandeli parce que biso moko tozo loba lelo tozo la carte opposition to yokana te. Donc bateau baza accès ça bazala bongo. Biso pe mo tozo ngeza donc tozo obligé tozo la côté yo pour to koufela la côté parce que moi on a moko ezalité, il y a une distraction parmi nous. Vous comprenez donc c'est un peu ça. Il y a la xénophobie. Xénophobie, tout ça qu'on loba, il y a blague. Je vous donne un exemple de Goulabi sur Baboumina. Bon, sur telle histoire, Baboumé, les histoires montent à terre. Parce que Yoko Peksamoutou, Moussa la banque, ça sera nini. Bon, ça Moussa n'a dit que Bundata la Sakasa Makasité. Bon, ça Moussa a dit que aider bateau, bazo comme le massacre. Sauf qu'à commis, na kuiti. Vous comprenez? Amera au la position moi bien. Alors, sans moniquer, alors ça, mon boulot, ça comme c'est une déco. Bima mouké, vous comprenez même l'objet sur ma sangle, si les faits seulement à ça va tout que bon, bima l'objet, vous avez des problèmes. Il y a un monde qui va tomber lié. On l'a brûlé vif. Parce que le essence, il y a un niveau à peuple négocié, on a monté ma négociation. Donc moi je pense qu'on a un sérieux problème. Nous sommes en train de parler à nos frères au Baza Liban parce que dans l'Afrique du Sud, dans la communauté internationale, on a un sérieux problème. Le problème est celui qu'à un niveau, il y a xénophobie, même à un niveau, le ministère, il y a un home face. Sauf que les lots de tout ça qu'on nous bat. Home face, c'est-à-dire ministère de l'Intérieur. Voilà, ministère de l'Intérieur. Sauf qu'il y a une personne pour renouveler le papier. Autant de choses qu'on bête à la forêt, donc pour les étrangers, on y maté. Mais tout ça, là, partout, les moyens de la presse, tu as des binobos qui t'attirent dans Marabasta, déjà dans Pretoria, pour ta la néni, de quoi ça pour souffrir avant et pour son mukanda. Voilà un peu donc tout ça la souffrance, ma casse on ne sait plus à quel sens. Alors un mot peut-être pour nous des évolutions dans les autres pays, qui peut-être sur la véracité, il y a des informations que en fait oui les étrangers sont attaqués. Sur Badouta qui en fait que c'est vrai que. Ok, la bandit. Non, tout ça on informé toujours que tout ça en danger. Biso tout ça chance qu'on fait dans Yoville, cela veut dire Yoville les a placés sur les étrangers basés belé, tout ça un peu sécurisé parce que tout ça est belé plus d'1 million. Mais tous ceux qui travaillent au bateau ça là. Na Libanda, au bateau ça na Rastenberg, le quoi biso te rappelle na Rastenberg on a tout ça danger. Donc bateau là tu tembe. L'Afrique du Sud c'est un pays vraiment ils a pas si de tout ça qu'on loba, baza ba jaloux, baza mitema mabé. Donc la partie de tout loba qui y a des livres en gestation déjà te montrer dans le monde entier que baza dit que ça la mabé ba noir baza plus dangereux que les blancs. Donc bateau baza chat tembe ba qui l'Afrique du Sud il y a la xénophobie. Merci beaucoup. VoiceOfCongo.net, news en real time. Bonjour monsieur. Bonjour. Si vous pouvez vous présenter aux abonnés de Voice of Congo et en même temps, c'est-à-dire votre nom et votre nationalité. D'accord. Je suis Luc. Je suis congolais et je vis en Afrique du Sud. Vous vivez en Afrique du Sud, congolais, donc étranger. Êtes-vous au courant des attaques menées ces derniers temps, ces dernières semaines contre les étrangers vivant en Afrique du Sud? Oui, bien sûr que oui. Je suis passé à plus d'une fois déjà à Radio France Internationale, RFI, concernant le sujet de la xénophobie. Je suis largement informé sur la xénophobie ici que nous subissons, nous les étrangers, en Afrique du Sud. Avez-vous été victime vous-même particulièrement? Non, particulièrement non. Je dirais non, il faut être franc. Je dirais non, mais disons que j'ai été choqué de la façon dont spécialement les Congolais de la RDC, nos frères et sœurs, se sont fait arrêter ici pendant le mouvement de contestation contre le régime du président Kabila. Bien sûr que oui, j'ai été personnellement touché par l'événement parce que nous sommes tous Congolais et nous avons tous les mêmes idéologies, nous avons tous la même vision. Donc c'est un phénomène ou un fléau vraiment qui fait très mal au cœur. Alors juste pour rappel, en fait, c'est
cette semaine, la semaine qui vient de s'écouler, ou bien 2 semaines passées, je crois, il y a des Congolais spécialement au KwaZulu-Natal, dans la province de KwaZulu-Natal et à Durban, dans la périphérie de Durban, qui ont été attaqués par des Sud-Africains qui maintenant se réfugient dans des lieux de sécurité, si je peux dire ainsi. Avez-vous entendu parler de cela? Parce que certains mettent un peu de doute sur cela. Je suis au courant. Je suis au courant de l'événement. Effectivement, nos frères et sœurs qui sont dans différentes provinces ici en Afrique du Sud subissent des attaques qui ne sont pas vraiment tolérables. Mais vu que la justice sud-africaine est aussi forte et bien assise, nous faisons confiance à l'État sud-africain, au gouvernement sud-africain, de trouver une solution fiable et à l'amiable entre nous et nos frères et sœurs de l'Afrique du Sud. Donc vous avez confiance à la justice sud-africaine. Ouais. Alors parmi les raisons soulevées par les assaillants et le fait que les étrangers s'accaparent de petits commerces qui devaient leur revenir. Vous avez aussi un petit commerce. Que pouvez-vous dire sur ce point-là? Bon, la première chose que je voulais soulever ici, c'est que nos frères sud-africains, nos sœurs sud-africaines ignorent l'histoire de l'Afrique du Sud. Parce que je me rappelle que dans les années 80, pendant que Mandela était en struggle contre le régime de l'apartheid ici, nous avons contribué de l'argent dans les différentes écoles dans notre pays. Il n'y a pas un pays africain ici qui n'a pas sa pote. Le gouvernement actuel du Noir en Afrique du Sud, pendant qu'ils étaient dans la lutte contre l'apartheid. Le Cameroun a contribué de l'argent, le Congo a contribué de l'argent, l'ex-Zaïre a contribué de l'argent. Tous les pays africains ont supporté nos frères et sœurs africains, sud-africains, pendant qu'ils étaient dans la bataille contre le régime blanc de l'apartheid. Mais il y a une chose que moi je ne comprends pas. Le blanc qui s'accapare des activités, des entreprises, des business en Afrique du Sud est tranquille. Mais nous qui avons même mis nos mains dans nos poches pour supporter nos frères et sœurs que nous avons pris comme nos frères et sœurs, nous sommes devenus maintenant des bêtes sauvages. C'est ça que je ne comprends pas. Donc c'est là que je me dis que forcément le gouvernement sud-africain ne fait pas d'effort à informer les habitants de ce pays sur l'histoire de l'Afrique du Sud pendant l'apartheid, pendant que Mandela était en prison. C'est le président Mobutu qui ont tout fait pour que le président Mandela soit libre. Mais pourquoi aujourd'hui, quand un Africain arrive ici en Afrique du Sud, on lui donne les papiers de réfugié? Mais quand un blanc qui quitte l'Europe, il arrive ici, après 6 mois, il a déjà le ID sud-africain. Je me demande, qu'est-ce qui se passe en fait dans ce pays? Est-ce que c'est un problème politique? C'est-à-dire que l'ANC, dans l'ANC, se battent pour le pouvoir, ou bien pour, je ne sais pas, quelle raison. C'est pourquoi ils nous mettent, nous, devant la ligne de mire. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous n'avons rien fait. Quel type de travaux, par exemple, que nous occupons ici? Déjà, le papier, un bon papier, on n'arrive pas à te donner un bon papier. Où est-ce que tu peux trouver un bon travail ici en Afrique du Sud si tu n'as pas un bon papier? Étant donné la situation, que prévoyez-vous? Bon. C'est-à-dire, s'il faut prendre des précautions, quelles précautions prendre? Des précautions à prendre, c'est comme ce que je venais de le dire, je l'ai dit aussi à RFI, au moins plus d'une fois, que nous ne sommes pas étrangers en Afrique du Sud. Parce que nous avons subi les mêmes répercussions pendant l'apartheid. Nous avons contribué de l'argent pour soutenir les Sud-Africains qui étaient en bataille ici en Afrique du Sud. Et qu'aujourd'hui, nous subissons maintenant, donc nous sommes devenus de hors-la-loi parce que nous venons occuper le boulot. Non, ça c'est un faux débat, à mon avis c'est un faux débat. Mais à ma connaissance, nous faisons confiance en la justice sud-africaine.
nous faisons confiance au service de sécurité de l'Afrique du Sud et au gouvernement sud-africain que nous ne sommes pas étrangers ici en Afrique du Sud, nous sommes chez nous. C'est comme une grande maison qui a différentes chambres. Nous sommes rentrés dans une autre chambre et on se sent toujours en sécurité parce que d'abord l'Afrique du Sud nous a bien reçus. C'est un pays qui nous reçoit et qui nous donne le refuge, qui nous donne le petit espoir qu'on n'en a pas dans nos pays. En plus, je voudrais condamner un peu nos gouvernants. S'il y a masse des Africains noirs qui viennent ici en Afrique du Sud, c'est à cause de la mauvaise gestion de nos États. Hein? C'est à cause de la mauvaise gestion de nos États. Voici qu'aujourd'hui, le Nigeria vient de faire déjà un pas en avant vers la démocratie. Nous souhaitons que le Congo-Brazza fasse le même pas vers la démocratie, que le Cameroun fasse le même pas vers la démocratie, que la République démocratique du Congo fasse le même pas vers la démocratie, que le Togo et les autres pays fassent le même pas vers la démocratie, afin que nous n'ayons plus en flux dans les pays. Voici aujourd'hui ce que nous vivons. Parlez le plan de papier qu'on a ici. Le papier, c'est comme ce que je venais de dire tout à l'heure, que aucun étranger ne peut trouver du bon boulot en Afrique du Sud si tu n'as pas un bon papier. Quand tu arrives à Fès avec ton dossier, on te rejette même sans te regarder. Il faut avoir de l'argent pour avoir un bon papier. Mais nous avons confiance et la foi en la justice sud-africaine. Quand un blanc arrive ici en Afrique du Sud, le même blanc qui a fait massacrer nos frères et sœurs ici en Afrique du Sud dans les années 80, il a le ID sud-africain après 6 mois. Mais moi, étranger noir, si vous voulez, un Africain noir qui arrive ici en Afrique du Sud, on me donne le papier de réfugié. Et le même papier ne me permet même pas, c'est bien écrit là-dessus, je peux étudier et travailler en Afrique du Sud. Mais quand je prends ma qualification ici en Afrique du Sud, dans l'une des universités sud-africaines ou un des instituts en Afrique du Sud, je pars chercher du boulot avec le même papier de réfugié, on me dit que c'est de toilette paper. C'est-à-dire que c'est comme un tissu, un papier de toilette. Donc nous disons que vraiment nous vous prions, surtout nos gouvernants, nos chefs d'État, ceux qui se font, nos chefs d'État, de regarder ensemble avec l'Afrique du Sud, avec le gouvernement sud-africain, sur comment nous devons rester en paix ici en Afrique du Sud. Pourquoi je le dis? Il est arrivé une fois que nos frères nigérians se sont fait refouler ici à Ortambo, à l'aéroport Ortambo. Quand ils sont repartis au Nigeria, quand ils sont repartis chez eux au Nigeria, ils sont allés se plaindre au ministère des Affaires étrangères nigérian au Nigeria. Vous savez ce qui s'est passé? L'État nigérian a refoulé 700 Sud-Africains ici en Afrique du Sud. Le président Zuma a été obligé d'aller demander pardon là-bas et la diplomatie s'est fait assainir. Donc nous vous prions de regarder avec le gouvernement sud-africain, de nous aider sur comment rester en paix ici dans ce pays. Voilà. Merci. Eh bien voilà, Voice of Congo, vous avez écouté, vous avez entendu nos frères congolais parler, congolais de Brazzaville, vous avez entendu des Camerounais, vous avez entendu toutes les nationalités parler. C'est ainsi que nous, à Voice of Congo, on commencera d'abord par dire non à la xénophobie. C'est comme ça que ce jeudi, aujourd'hui, c'est mercredi, qu'on diffuse cette émission sur Voice of Congo. Alors jeudi, c'est-à-dire demain, on aura à prendre part, Voice of Congo prendra part à cette conférence de presse qui est organisée par, comme vous l'avez dit, African Diaspora Forum. C'est un forum de la diaspora, c'est-à-dire on y retrouve des Ivoiriens et toute autre nationalité ici. Et la raison pour laquelle on va tenir cette conférence de presse, c'est pour dire non à la xénophobie. On y invitera deux rois. N'oublions pas que c'est à cause d'un roi que tout ceci a commencé. Le roi Boutouville Zeletini, je ne sais pas s'il y sera, mais en tout cas c'est à cause du roi. C'est comme ça qu'on invitera des rois et des ambassadeurs. Alors jeudi, ce sera ici à Johannesburg que la conférence de presse sera tenue. Et sûrement après ça, on aura à vous diffuser ça encore une fois de plus sur Voice of Congo. Alors moi c'était Eric Boukoula, François Chipou qui est à Londres et les guerriers de la presse congolaise, Pichou Kalala. Ça c'est pour toi. Merci. VoiceOfCongo.net, news on real time.